Bonjour tout le monde, dans cette vidéo je vais vous expliquer comment on peut soustraire des fractions. Donc ici nous avons trois exemples. Le premier exemple, les deux fractions ont le même dénominateur. Le deuxième exemple, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur, mais il y a un dénominateur qui est un multiple de l'autre. Ici, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur et aucun dénominateur n'est multiple de l'autre. Donc, si on commence par l'exemple A. Alors, comme dans l'addition, lorsqu'on doit soustraire des fractions, il faut que les deux aient exactement le même dénominateur. Donc ici, dans l'exemple A, c'est simple. Comme les deux fractions ont le même dénominateur, on va additionner des septièmes et des septièmes. Donc ici, je vous rappelle que le 20, c'est le numérateur et le 7, c'est le dénominateur. Donc les deux dénominateurs sont identiques. Donc on a exactement le même dénominateur. Comme on a le même dénominateur, on a des septièmes ici. Donc on va garder le même dénominateur. On ne les additionne pas, on ne les soustrait pas. Donc le même dénominateur, c'est ce qu'on va garder. Et ici, ce qu'on va faire, on va tout simplement soustraire les deux numérateurs. C'est-à-dire, on va faire 20 moins 12. 20 moins 12 en gardant le même dénominateur. Donc 20 moins 12, c'est égal à 8. Donc ici, on a 8 septièmes. Donc, dans l'addition et dans la soustraction, quand on travaille sur des fractions, il faut que les deux fractions aient le même dénominateur. Alors, si on passe à l'exemple B maintenant. Alors, l'exemple B, on a deux dénominateurs qui ne sont pas les mêmes. Ici, 18 et là, 6. Mais on remarque tout de suite que 18 est un multiple de 6. Parce que 6 fois 3 égale 18. Donc, quand on parle des multiples et des diviseurs, on ne parle que des nombres entiers. Donc ici, comme 18 est un multiple de 6, on va essayer de garder 18 comme diviseur commun des deux fractions, comme dénominateur commun des deux fractions, et on va transformer la première fraction pour obtenir 18 au dénominateur. Parce qu'il y a une propriété qui nous dit que si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre non nul, on ne change pas la valeur de la fraction. Donc, on ne change pas une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur par un même nombre non nul. Donc ici, ce qu'on va faire, on va prendre tout simplement 3, puisque 3 fois 6 égale 18. Donc, on va multiplier par 3 au dénominateur et au numérateur. Donc, comme ça, on va obtenir une autre fraction, mais qui est toujours égale à la fraction de départ. Donc là, si je fais les calculs maintenant, 5 fois 3, 15. Et 6 fois 3, 18. Mais comme la deuxième fraction avait déjà 18 comme dénominateur, on ne l'a pas modifié. Donc, on garde exactement la même fraction, c'est-à-dire 7 18e. Et là, ce qu'on vient de faire maintenant, c'est qu'on remarque qu'on se retrouve maintenant dans la même situation que l'exemple qu'on avait ici tout à l'heure. C'est-à-dire on avait le même dénominateur. Donc là, exactement, on a le même dénominateur. Donc, on va tout simplement garder le même dénominateur. Donc, on garde le même dénominateur, 18, et on soustrait les numérateurs. Donc, 15 moins 7. 15 moins 7 est égal à 8. Donc là, on a 8 18e. Mais 8 18e, c'est une fraction qu'on peut simplifier. Donc, je vais continuer ici, comme ça vous voyez beaucoup mieux. Alors, 18 et 8 sont des nombres pairs. Comme ce sont des nombres pairs, on peut diviser par 2. On peut simplifier par 2. Donc, 8, c'est 4 fois 2. Et 18, c'est 9 fois 2. Donc, si on simplifie par 2, on trouve comme résultat, donc je continue toujours sur la même ligne, comme ça vous voyez. Donc, on trouve 4 neuvième.
Donc, ici, on a une fraction irréductible. Donc, une fraction irréductible, c'est une fraction qu'on ne peut plus simplifier. Alors, maintenant, on passe à la question C. Donc, ici, on a deux fractions qui n'ont pas le même dénominateur. Donc, les deux fractions n'ont pas le même dénominateur. Donc, ici, on a 3 et 4. Mais aucun dénominateur n'est un multiple de l'autre. 4 n'est pas un multiple de 3. C'est-à-dire 4 n'est pas dans la table de 3 pour faire simple. Donc ici, qu'est-ce qu'on va faire? On va utiliser une technique très simple pour réduire au même dénominateur. Parce que avant de les soustraire, on va toujours essayer d'avoir le même dénominateur comme on a fait ici. Là, c'était déjà le cas, comme on a fait ici pour obtenir 18. Donc, on va aussi essayer de trouver une méthode, une manière de faire pour qu'à la fin, on ait le même dénominateur. Après, on pourra les comparer ensuite. Donc ici, ce qu'on va faire, une technique simple, comme on sait qu'on ne change pas une fraction si on multiplie le numérateur et le dénominateur par le même nombre, non nul. Donc ici, on va prendre le dénominateur de la deuxième fraction, c'est 4. On va multiplier ce nombre-là par le dénominateur de la première fraction, mais aussi par son numérateur, parce que la propriété nous dit qu'on ne change pas une fraction si on multiplie le même nombre non nul par le numérateur et le dénominateur. Donc là, je fais fois 4, fois 4. Et on va faire exactement la même chose pour la deuxième fraction. On va prendre le dénominateur de la deuxième fraction. Donc ici, le dénominateur, c'est 3. On va faire fois 3, fois 3. Donc, je multiplie le dénominateur de la première fraction par le numérateur ici et par le dénominateur ici. Comme ça, l'avantage, c'est que je vais me retrouver avec le même dénominateur après. Donc, si je fais les calculs, donc 8 fois 4, donc 8 fois 4, 32. 3 fois 4, 12. Moins 5 fois 3, 15. Et 4 fois 3, 12. Là, je me retrouve avec le même dénominateur maintenant, comme dans l'exemple A et dans l'exemple B. Donc, j'ai le même dénominateur. Comme j'ai le même dénominateur, je vais tout simplement soustraire les numérateurs en gardant le même dénominateur. Donc, ici, je garde le même dénominateur, 12, et je vais faire au numérateur 32 moins 15. Et 32 moins 15 est égal à 17. Donc 17 douzièmes. Donc ici, vous voyez, c'est une fraction irréductible. On ne peut pas simplifier parce que 17 est un nombre premier. Mais dans d'autres vidéos, dans la playlist, je vais vous parler des nombres premiers. Donc ici, l'objectif, c'était juste de vous montrer comment on fait une soustraction avec des fractions. Donc voilà, je vous donne rendez-vous dans la playlist. Il y aura d'autres vidéos qui vont parler de cette notion de soustraction de fractions. Au revoir.